Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je me fais un grand plaisir de partager avec vous cette deuxième capsule sur le lâcher-prise. La dernière fois, je vous ai présenté la première clé du lâcher-prise qui est la respiration. Et j'espère que depuis le temps, vous avez eu l'occasion de vous procurer ce bien-être et de respirer autant de fois que vous voulez parce qu'en général, on s'oublie de le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux clés supplémentaires et non pas les dernières. Commençons d'abord par prendre du recul et relativiser. Face à une situation inconfortable, bien évidemment, notre mental va s'acharner sur nous et anticiper sur les pires réactions de nous, des autres, les pires situations qui pourront se passer. Et cela va impacter notre corps et comme nous appelons le mauvais stress, donc nous aurons les mains moites, le cœur qui bat la chamade, on se sent fébrile et il faut respirer un bon coup et prendre du recul par rapport à la situation, c'est-à-dire avoir une vision complète et globale de cette situation. Je m'explique, il faut se poser trois questions principales. La première, face à cette situation inconfortable, si je passe à l'action et que tout se passe bien, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Et si j'y vais et que ça se passe mal, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Et la dernière question, et si j'y vais pas, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je perds? Je vais illustrer mes propos et je vais prendre un exemple. Prendre la parole en public. Alors, c'est la première fois que je vais prendre la parole en public. On va imaginer cette situation. Et voilà, je stresse. Comme on dit. Et qu'est-ce qu'il va faire mon mental? Il va penser qu'aux inconvénients et qu'aux pires situations qui pourront se passer, toutes les erreurs que je pourrais dire, toutes les réactions que je pourrais avoir et éventuellement les réactions que les autres vont avoir sur moi. Alors que je dois respirer un bon coup et prendre du recul par rapport à la prise de parole. Je vais me poser les trois questions. Alors, si je prends la parole et que tout se passe bien, qu'est-ce que j'aurais gagné? Eh bien, j'aurais pris ou j'aurais plus confiance en moi et je me serais rapprochée de mon public et j'aurais affronté la peur de parler en public, etc. Et qu'est-ce que j'aurais gagné? Plutôt, qu'est-ce que j'aurais perdu, pardon? Eh ben, j'aurais perdu le fait de rester dans ma zone de confort, puisque j'aurais essayé autre chose. En tout cas, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est comment chacun et chacune voit la situation. Prenons la deuxième question. C'est si j'y vais et que tout se passe mal, qu'est-ce que j'aurais gagné? Eh ben, ça sera de l'apprentissage. Cela m'aura fait grandir. Et qu'est-ce que j'aurais perdu? Qu'est-ce que j'aurais perdu? Peut-être à cet instant T, c'était l'occasion de se faire connaître, euh, me rapprocher du public, ça va être ça, hein. Finalement, ce que je perds dans cette situation, c'est finalement le gain de l'autre situation. Et troisième question, écoutez, le stress l'emporte, je vais prendre mes jambes à mon cou et je vais fuir. Voilà, j'y vais pas. J'y vais pas. Ok. Qu'est-ce que j'aurais gagné? Eh ben, je me serais accrochée à ma zone de confort. Ben oui, je suis bien là où je suis. Qu'est-ce que j'aurais perdu? De l'expérience,
affronter le public et vivre cette expérience et grandir. Voilà, c'est surtout grandir. Et donc, euh, après avoir posé ces trois questions, je vais relativiser et je vais y aller parce que dans tous les cas, je vais grandir. De toute façon, je vais grandir et je lâche prise et je me détends. Troisième clé, c'est projeter la situation par rapport au futur. Cette fois-ci, je vais commencer par l'illustration et après, je vais généraliser. Je vais prendre un exemple classique. Je suis dans les embouteillages et j'ai un rendez-vous important. Qu'est-ce que je vais faire? Eh oui, je vais stresser. Eh oui, je stresse. Vous allez me dire, pourquoi tu stresses? Eh ben, si je regarde la situation d'un angle réduit, à l'instant T où je suis dans ma voiture, oui, je stresse. Mais si je me pose la question suivante, le fait de rater son entretien en arrivant en retard, son entretien d'embauche, en arrivant en retard sur l'échelle de 40 ans de vie, est important dans sa carrière? Vous allez me répondre, ben non, c'est pas si grave. Et ben là, je vais prendre une respiration, je vais me détendre, je vais lâcher prise et je vais attendre que la situation se débloque. En d'autres termes, aujourd'hui, je pense vivre la pire expérience de ma vie et dans quelques années, ça sera la merveilleuse chose qui pourra m'arriver. Et je vais vous faire une confidence, je vais vous parler de moi. Il y a 4 ans, j'ai frôlé le burn-out dans mon travail. Et à cette époque, j'étais perdue. Et je ne savais plus où aller. J'étais en relation avec quelqu'un et j'ai tout fichu en l'air. J'étais perdue, je n'avais plus d'identité. Mais aujourd'hui, ça fait 4 ans que je travaille sur moi. Ce n'est pas encore terminé, mais aujourd'hui, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver parce que ça a été le déclic vers ce que j'avais envie d'être, vers être moi-même et découvrir de nouvelles choses. Je revis aujourd'hui. Finalement, dans les pires situations, il y a toujours du positif, il y a toujours du gain, il y a toujours des apprentissages pour grandir. Voilà, 2 clés supplémentaires pour apprendre à lâcher prise. J'espère que ces petits pas vont vous permettre de progresser et de lâcher prise. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker en cliquant sur le pouce bleu en bas de cette vidéo. Et si vous avez des questions, je vous invite à écrire en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule pour les 2 dernières clés sur le lâcher prise. À très vite!